Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du chapitre 3 Swarm Intelligence destiné au Master 2 automatique des deux spécialités automatique et système et automatique et informatique industrielle. Le domaine de la Swarm Intelligence fait référence à l'intelligence inspirée de la nature et des espèces qui vivent en société. Elle a été introduite en 1989 et les algorithmes de la Swarm Intelligence, ou intelligence des en français, sont un sous-domaine de la science de l'ordinateur, ou computer science en anglais, qui imite de tels systèmes. Donc, ce sont des métaheuristiques qui ont des bases qui sont inspirées sur du comportement des espèces qui vivent en société. En principe, on utilise un ensemble d'agents, ISEM, en français, on appelle un ISEM, qui, avec un certain degré de hasard et en suivant des règles simples pour interagir entre eux et leur environnement bien sûr, conduisent à l'émergence d'un comportement intelligent de l'ISM. On dit que l'ISM s'auto-organise. Les objectifs de ce cours en termes de savoir, c'est de connaître les fondements de la Swarm Intelligence. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de développer des algorithmes intelligents inspirés du comportement des espèces qui vivent en groupe. Et le troisième objectif, c'est de connaître les fondements des algorithmes PSE et TLBE que nous allons étudier en détail durant ce cours. Et durant l'atelier 4, on verra comment implémenter ces deux algorithmes. En termes de savoir-faire, c'est de traduire les pseudocodes que nous allons étudier en code informatique exécutable, résoudre des problèmes mathématiques difficiles par ces algorithmes-là, c'est-à-dire les utiliser, et aussi optimiser des systèmes réels, comme par exemple des contrôleurs automatiques, des lois de contrôle, et résoudre aussi des problèmes industriels à l'aide des algorithmes de la Swarm Intelligence. Je commence par citer les contributions majeures à ce domaine, puisqu'on ne peut pas étudier tous les algorithmes de la Swarm Intelligence, il existe plusieurs. Le premier algorithme, c'est le plus populaire et peut-être l'un des premiers qui a été proposé, c'est l'algorithme des colonies de fourmis, Ant Colony Optimization, qui a été introduit en 92 et qui s'inspire du comportement d'un ISM de fourmis. Un autre algorithme, c'est le Bicolony Algorithm, le BCA, qui a été introduit en 2005 et qui s'inspire du comportement de la recherche de nourriture d'une colonie d'abeilles. C'est un algorithme inspiré du comportement des abeilles. Un autre algorithme, c'est le PSO, que nous allons étudier en détail dans ce cours. On peut aussi citer le Glowworm Algorithm, qui a été récemment proposé en 2017, et l'algorithme de pollinisation des fleurs aussi, qui sont ces deux derniers algorithmes qui sont des algorithmes très récents. Je commence donc par le PSO, Particle Swarm Optimization, qui a été inventé en 1995 par deux scientifiques, le seul Eberhard, qui est ingénieur électronicien, et James Kennedy, socio-psychologue. Il simule le mouvement d'un groupe d'oiseaux qui fait émerger un comportement complexe auto-organisé en suivant des règles très très simples que nous allons voir. Donc, sur cette photo, on voit un ISM d'oiseau, et cet ISM, il voyage, il cherche de la nourriture, il essaye de se positionner, et on va regarder leur comportement individuel pour essayer de simuler le comportement global afin d'optimiser les systèmes ou faire de l'optimisation. Donc le principe du PSO est très simple. Donc on a ici la vitesse et la position, les lois d'ajustement. Elle est basée sur ces deux équations-là. On a le poids W associé à chaque agent, à chaque individu. On a deux paramètres C1 et C2 qui sont des coefficients d'accélération. Et on a les deux vecteurs R1 et R2 qui sont des vecteurs aléatoires. XIP, c'est le personal best de chaque oiseau, et le XG, c'est le meilleur, la meilleure position connue par l'algorithme. Donc ici, on a une équation pour ajuster la vitesse de chaque oiseau et une autre équation pour ajuster la position de chaque oiseau. Et le K, c'est l'indice d'itération. On a ici l'itération K plus 1 en fonction de l'itération K. Donc à chaque fois que l'algorithme découvre une position meilleure, il ajuste soit le XG, soit le XIP. Le pseudocode, elle est là,
Ce pseudocode, nous allons l'étudier en détail durant l'atelier 4 pour l'implémentation hardware de cet algorithme, c'est-à-dire implémenter le code informatique exécutable. On a ici deux phases de sélection sur lesquelles je n'ai pas parlé encore. Si la nouvelle position à l'itération k plus 1 est meilleure que le personal best, on ajuste le personal best. Donc, le personal best reçoit la nouvelle position. Et si cette nouvelle position aussi est meilleure que le XG, le global best, donc on ajuste aussi le XG. On fait une mise à jour. Le deuxième algorithme que nous allons étudier, c'est le TLBO, Teaching Learning Based Optimization. Donc cet algorithme a été proposé principalement pour éviter des réglages complexes des algorithmes de la swarm intelligence ou les algorithmes aussi évolutionnaires utilisent plusieurs paramètres. Cet algorithme il a la particularité de n'utiliser que des paramètres très simples. Il a été proposé par Rao en 2011 et il est inspiré du processus d'apprentissage d'un groupe d'élèves de leur enseignant. Le TLBO ne nécessite que des paramètres de contrôle communs, tels que la taille de la population et le nombre de générations. Le TLBO a reçu un large succès parmi les chercheurs. Son fonctionnement est simple et on verra quel est son fondement, c'est-à-dire le principe de base. Ici, principe de la méthode. Phase d'enseignement. Donc, durant cette phase d'enseignement, on a l'enseignant qui va enseigner à tous les élèves suivant ces trois équations-là. Donc, la première équation définit comment l'élève reçoit l'information en utilisant ce 10 000 IK. Et sur la deuxième équation, on a comment calculer ce 10 000 IK à l'itération K qui est calculé en fonction de TF qui est un nombre aléatoire. On a la troisième équation ici qui précise la valeur de TF qui est soit 1 soit 2. Et on a M qui est la moyenne globale de toute la classe. Si xi à l'itération k plus 1 est meilleur que xi à l'itération k, donc il serait gardé. Sinon, on garde xi. La deuxième phase, c'est la phase d'apprentissage. Dans cette phase, on a les élèves qui apprennent les uns des autres. C'est-à-dire, les deux équations d'apprentissage, elles sont là. Elles sont très très simples à implémenter. Si l'élève I est meilleur que G, donc c'est G qui va apprendre de I, suivant cette équation. R est un nombre aléatoire. Et si le G est meilleur que I, c'est I qui va apprendre de G. Et on a ici un seul paramètre ici qui n'est pas vraiment un paramètre puisque c'est un vecteur aléatoire. Donc il y a deux phases. On a phase d'enseignement et phase d'apprentissage. Donc qui nécessitent des équations très très simples. Et on peut les implémenter très facilement. On verra ça dans l'atelier. Vous pouvez me laisser vos questions par email ou sur le site de e-learning directement. Vous pouvez me poser vos questions et je serai là pour vous répondre. Vous pouvez aussi poster vos questions sur le forum consacré à ce cours et aussi sur le forum consacré à l'implémentation hardware sur l'atelier 4. Merci, à très bientôt dans une autre vidéo. Merci.